Une route gelée, un ordre fulgurant, et l'Occident contraint à l'arrêt. Que s'est-il vraiment passé en Arctique? En une seule nuit, la Russie a tiré un rideau de fer sur la route maritime du Nord, bouleversant les règles du commerce mondial. Ce n'est pas une simple querelle diplomatique, c'est l'acte fondateur d'une nouvelle ère où une seule nation dicte ses lois sur les glaces polaires. Imaginez un convoi de navires marchands européens et américains, guidés par un brise-glace, soudain stoppé net par un ultimatum laconique venu de Moscou. La voix du pouvoir russe a retenti sur les ondes internationales, imposant l'arrêt immédiat sous peine de représailles. En quelques minutes, la route maritime la plus courte entre l'Asie et l'Europe est devenue l'otage d'un seul État. La Russie s'est arrogé le droit exclusif de passage, exigeant des conditions draconiennes et menaçant de considérer toute désobéissance comme une violation de frontières nationales. Le choc est total. Milliards d'euros en jeu, chaînes logistiques paralysées, prestige occidental bafoué et le spectre d'une escalade militaire plane sur les flots arctiques. L'Occident vient de perdre, d'un trait, l'accès à une artère vitale du commerce planétaire. Mais comment la Russie a-t-elle pu préparer et exécuter un tel coup de force là où tant de diplomates n'osaient même pas poser la question? Pour comprendre ce bouleversement historique, il faut revenir sur les préparatifs minutieux et les signaux ignorés qui ont pavé la voie à cette prise de contrôle spectaculaire. Depuis 15 ans, ce que l'Occident croyait impossible s'est minutieusement préparé dans le froid polaire. Tandis que les regards mondiaux étaient tournés vers d'autres crises, la Russie méthodiquement posait les fondations de sa suprématie arctique. Aujourd'hui, ce plan patient bouleverse l'ordre établi et redistribue les cartes du pouvoir global dans une région longtemps considérée comme périphérique. Les investissements russes dans l'Arctique n'ont rien laissé au hasard. Moscou a consacré des dizaines de milliards d'euros à la modernisation de ses ports, à la construction de nouvelles bases et à la création d'un réseau logistique couvrant tout le littoral sibérien. Là où d'autres voyaient des terres hostiles, la Russie voyait une artère stratégique à maîtriser. Mais la pièce maîtresse de cette stratégie, ce sont les brise-glaces. Nulle part ailleurs on ne trouve une flotte comparable. La Russie possède à elle seule la plus grande et la plus puissante flotte de brise-glaces nucléaires au monde. Ces géants d'acier, capables de fendre des glaces épaisses de plusieurs mètres, garantissent à Moscou un accès toute l'année à la route maritime du Nord, là où les navires occidentaux sont vite bloqués, dépendant de la météo et de l'assistance. Ce dispositif civil s'appuie sur une infrastructure militaire impressionnante. Depuis plus de 10 ans, l'armée russe déploie bases aériennes, stations radars de nouvelle génération et systèmes de défense anti-aériens le long de la côte arctique. Des exercices militaires réguliers, une présence accrue de sous-marins et des patrouilles aériennes renforcent ce contrôle. La Russie a littéralement militarisé le froid. Pour surveiller et contrôler ce